Les chérubins venaient. Les chérubins venaient. C'est papa, Pape Niepo. C'est Pape Niepo, papa Niepo. C'est lui qui a chanté ça. Si tu ne connais pas la chanson, tu peux chercher. C'est Pape Niepo, papa Niepo, c'est lui qui a chanté ça. Ça me plaît bien. Ça fait danser. Ah, merci Jésus. Le Seigneur me demande de faire ça pour montrer aux chrétiens qu'on est chrétien là. C'est la parole, il faut suivre. Bougaïm. 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 Merci, papa, Pape Niepo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. De toujours chanter pour qu'on puisse danser, toujours avoir la joie dans le nom de Jésus. Alors, mes chérubins, prenez place dans l'arche de Noé. Voilà. Je vais parler à Madame Yvette. Comme elle ne connaît pas sa place là, moi je vais montrer sa place. Voilà. Comme elle là, sa Bible qu'elle a soulevée là, hein, sa Bible là, elle l'a soulevée au nom de la Côte d'Ivoire. Donc comme elle a soulevé sa Bible là, au nom de la Côte d'Ivoire, moi je vais toujours plumer Yvette. Voilà. Pour dire à Yvette que elle n'est qu'à plutôt s'occuper de son pays Cameroun. Voilà. Tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire ici, à Tissot, c'est-à-dire que les mêmes choses que nous on a ici, là, elle a la même chose chez elle là-bas. Si elle aime tellement critiquer artistes, animateurs, quoi, tout ce qu'elle critique là, il y en a chez elle là-bas. Il y a des chanteurs là-bas, artistes, comédiens, tout, il y a tout là-bas. Donc, quand elle aime, elle veut tellement être dans la chose là. Hein? Je suis là pour montrer à Yvette, ton rôle là, c'est là-bas, c'est pas la Côte d'Ivoire. Alors, appelez-moi Yvette. Merci pour tous ceux qui m'envoient des roses, des fleurs, des cœurs, tous ceux qui me suivent là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège toujours dans le nom de Jésus. Que Dieu vous éloigne
des mauvaises choses, des mauvaises langues sur vos chemins toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme elle est là, son Jésus là. Son Jésus qui est sûr là. Elle, son Jésus là. Prononce que des malheurs, des problèmes. Elle, son Jésus là, ne connaît pas la paix. Son Jésus ne connaît pas le bonheur. Son Jésus là ne connaît pas l'amour. Son Jésus là ne connaît pas le bienfait. Son Jésus là ne bénit pas, ne guérit pas. Son Jésus là ne connaît pas de bonnes choses. Elle, son Jésus là, c'est ça. Dit des saletés sur la vie des enfants, des gens. Alors, je salue le ciel et la terre. Moi, je respecte le ciel et la terre. Parce que sans le ciel, là, il ne va pas avoir pluie, ni le soleil. Donc, je salue le ciel toujours et la terre. Ça peut la terre aussi que nous mangeons. Donc, moi, je respecte le ciel et puis la terre, là. Je les respecte. Je salue la Côte d'Ivoire, je salue l'Afrique, je salue le monde entier. Je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Madame Yvette, j'ai vu ta vidéo que tu as fait sur Apouchou. Que Abiké, Apouchou a porté là. C'est cousu de franc-maçonnerie. C'est-à-dire que c'est les couturiers de la franc-maçonnerie là. C'est eux qui ont cousu Abiké, Apouchou a porté là. C'est les gens de francs-maçons là qui ont cousu Abi là. Mais c'est parce que toi-même là, tu vas dans la même loge que Apouchou, que tu sais que c'est les gens de francs-maçons là qui ont cousu son habit là. Oui. Voilà. C'est parce que toi et Apouchou là, vous deux là, vous partez dans la même loge. C'est pourquoi tu viens dire ça. Sinon, si vous deux là, vous ne partez pas dans la même loge là, tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que Abiké, Apouchou a porté là. C'est les francs-maçons qui ont cousu ça. C'est parce que toi-même là, tu es franc-maçon. Voilà. Et tu as dit encore, et que Abiké, Apouchou a porté là. Merci pour tous ceux qui m'envoient des cœurs. Que Dieu veille sur vous. Tu as dit que Abiké, Apouchou a porté là. Hein? C'est plein d'asticots. Mais madame, est-ce que ça va là? Madame, Yvette, est-ce que ça va là? Hein? Comment tu peux regarder l'enfant de quelqu'un, 9 mois, de ta camarade femme? Hein? Et puis tu dis que son enfant a son habit qu'il a porté là. C'est rempli d'asticots. Et que la salle que Apouchou se trouvait dedans là, Apouchou a pris son habit là pour envoûter la salle. Qu'il a dévesté asticots là sur les gens qui étaient dans la salle. Madame, est-ce que toi-même là, va te faire soigner? Madame, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Madame, c'est pas ça. Madame, Yvette, c'est pas ça. Ça tourne pas là-bas. Voilà. Madame, ça va pas. Oui. Peut-être qu'on ne te dit pas. Ma chérie, donne-moi le tout là-bas. Peut-être qu'on ne te dit pas, hein, mais madame, ça va pas bien. Oui. Tu as vu l'enfant là, comment? Hein? Attends, il a enlevé mes lunettes même. Parce que ton histoire me donne les larmes aux yeux, ça me donne de la peine. Comment une mère de famille, qui elle dit qu'elle parle au nom de Jésus-Christ, elle peut se permettre, hein, à s'asseoir et regarder l'enfant de quelqu'un, dit que
habit qui est sur lui là, c'est rempli d'asticots. Est-ce que ça va? Madame, est-ce que ça va? Tu as quel problème avec Apouchou? Tu as quel problème avec les artistes de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'au Cameroun, là, il n'y a pas d'artistes là-bas? Parole, tu parles sur les Ivoiriens là. Attends, toi tu n'as pas de pays, Yvette. Toi tu n'as pas de pays. Et tu ajoutes encore que maman Brigitte, que quand toi tu parles là, elle n'écoute pas, non? Qu'elle va s'asseoir pour pleurer. Mais toi-même là, Yvette, est-ce que tu me fais pitié, Yvette? Tu me fais pitié, Yvette, tu me fais pitié. Ton entourage ne t'aime pas. Yvette, ceux qui t'entourent là ne t'aiment pas. Parce que quand on aime quelqu'un là, on lui dit la vérité. Ou bien ton conseiller, Yvette, la personne qui te conseille là ne t'aime pas, Yvette. Parce que si tes conseillers ou bien tes fidèles là, si tes fidèles ou bien tes conseillers t'aimaient là, ils allaient te dire que madame, tu fais trop. Mais si tu es sur ta position, ça veut dire que ton entourage ne t'aime pas. Madame, tous ceux qui t'entourent ne t'aiment pas. Tu as compris? Hein? Et puis tu as ajouté encore que Apouchou est parti rendre visite à M. Boiri. Et que les patrons d'Apouchou, c'est-à-dire dans l'auge là, dans l'auge d'Apouchou là, ils ont demandé qu'Apouchou donne les gens. Et que tous les dons qu'Apouchou fait, c'est Apouchou qui livre les gens. Et que si Apouchou est parti rendre visite à M. Boiri, c'est parce que Apouchou veut livrer M. Boiri. Madame, est-ce que toi-même là, est-ce que ça tourne bien? Madame, est-ce que ça va? Madame, tu ne sais pas que M. Boiri, hein, avec maman bleue, Brigitte, hein, ils ont joué ensemble. Hein? Tu ne sais pas que hein, c'est les acteurs et qu'ils ont travaillé ensemble. Donc, M. Boiri là, c'est son enfant qui est Apouchou. Hein, Yvette? M. Boiri là, c'est son enfant qui est Apouchou. Maman Brigitte là, c'est son papa, hein, qui est M. Boiri. Donc, ils sont en famille. Ils sont en famille. Bon, des gens qui sont en famille, ils sont en train de faire les choses. Toi, tu es camerounaise. Tu quittes au Cameroun. Tu veux venir rentrer hein, au milieu hein, des artistes et des acteurs. Madame, qu'est-ce qui t'anime? Madame, moi, je vais te plumer. Il dit, à chaque fois, moi, je sors et puis je te plume. Parce que moi, j'ai la capacité de te plumer. Parce que moi, j'adore le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu 3 fois saint. Le Dieu que moi j'ai pris là, il est un Dieu puissant. Donc moi, j'ai cette capacité-là. Voilà. Si les gens ont peur de te dire la vérité, moi, triomphe à chiffre là, je sors et puis je te plume. Voilà. Alors, Apouchou là, si tu ne sais pas, hein, Apouchou là, il joue la comédie comme sa maman. Moi, je le connais. Quand je connaissais Apouchou là, il n'était pas encore sur les réseaux sociaux. Renseigne-toi. Moi, je le connais. Maman Brigitte là, je la connais. Voilà. Donc, Apouchou qui est là, hein, souvent, même, je lui disais, mais va travailler à ta maman Brigitte. Quand tu es avec lui là,
Il va jouer la comédie jusqu'à tu vas rire, jusqu'à fatiguer. Quand je le connaissais là, il n'était pas encore sur les réseaux sociaux. Alors, toi, tu sais où Brigitte a quitté son enfant là. Et puis toi, tous les jours là, toi, tu sors, tu viens prononcer les saletés sur la vie de l'enfant. Sorcière. Toi, tu sais, hein, ce qui s'est passé, hein, sur la maman d'Apouchou et son enfant. Tu connais la vie, et puis tous les jours, tu viens t'introduire au milieu de la mère et puis son enfant. Madame, est-ce que ça va? Est-ce que tu es vraiment une mère? Hein? Madame, est-ce que tu es vraiment une mère? Moi, je doute même. Je doute parce que tu n'es pas humain. Tu n'es pas humain. Parce que si tu étais humain, avant de faire sortir quelque chose dans ta bouche de malédiction là, oui, ta bouche de malédiction, et puis tu envoies sur les gens partout là, tu allais réfléchir avant de placer les mots. Parce que moi, Jésus, que moi je connais, Jésus là, avant de dire quelque chose là, hein, il contrôle lui-même qui est Jésus, qui a tout le pouvoir. Que Dieu lui a donné le pouvoir. Oui, moi je sais. Je sais que Jésus là, il est le fils de Dieu. Oui. Et Dieu là, il a donné tout le pouvoir à Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même qui est Jésus là, hein, avant de faire quoi que ce soit là, hein, il réfléchit. Mais toi, qui tu te proclamais, hein, la servante de Dieu là, toi qui es humain, qui est l'homme, toi qui es l'homme qui est rempli de péchés, tu es cousu de péchés, hein, quand tu veux prononcer les mots là, tu ne réfléchis pas. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la saleté. Tu envoies sur les artistes de Côte d'Ivoire. Madame, est-ce que ça va chez toi? Madame, est-ce que ça va chez toi? Alors si tu ne sais pas, quand tu ne connais pas quelque chose, que tu ne sais rien là, renseigne-toi. Apouchou, peut-être qu'il est plus comédien même que sa maman. Si tu ne sais pas, moi je le connais. Je connais sa maman aussi. Je la connais. Voilà. Il n'est plus comédien. Donc, tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux là, souvent les gens là, ils s'énervent. Moi, ça me fait rire. Parce que lui-même, il est plus comédien même que sa maman. Alors, quelqu'un qui est comédien, il s'en va dans sa soirée, il coud son habit. Mais tout ça là, ça fait partie de sa comédie. C'est pour faire rire son public. C'est pour faire rire, hein, ses fans. Et toi, la sorcière, plumée là, tu sors, tu dis non, c'est habit de franc-maçon. Mais c'est parce que toi-même là, tu es dans l'auge là aussi que tu sais qu'habit de Apouchou est franc-maçon. Oui. Et toi, tu quelque part là-bas, tu sors, tu dis oui, habit là, c'est rempli, hein, de asticots, il a envoûté le public. Mais pourquoi moi, il ne m'envoûte pas? Pourquoi moi, il ne m'envoûte pas? Tu es une vieille menteuse. Une vieille menteuse qui ne sait pas ce qu'elle veut au juste. Qui est perdue dans la nature. Une vieille menteuse. Une vieille, hein, qui ment sur les réseaux sociaux. Tu as endormi, hein, c'est son peuple de l'église. Oui. Ceux qui sont avec toi dans ton église, c'est eux j'appelle peuple là. Tes fidèles là, c'est eux j'appelle peuple là. Tu as vidé connaissance, hein, de tes fidèles là. Tu as pris ta sorcellerie là. Tu as câblé. Tous tes fidèles, où tes fidèles sont là, ils sont devenus des zombies. Ils ne pensent qu'à toi parce que tu les as rendus zombies. Parce que ils refusent de prier. Où ils sont là? C'est-à-dire que c'est toi ou rien. Moi, personnellement, tu ne peux pas me rendre zombie. Voilà. C'est les paresseux et puis les paresseuses là, que toi, tu peux les accabler. Sinon, moi, tu ne peux pas m'accabler. Tu ne peux pas. Alors, tu es une
une vieille femme sorcière. Voilà. Une vieille femme sorcière. Que tu t'es déguisé pour venir t'asseoir sur les réseaux sociaux là, pour emmerder la Côte d'Ivoire. Mais moi, je vais te plumer matin, midi et soir. Tant que j'ai un bout de temps. Alors, Apoutou là, c'est un comédien aussi. Si tu ne sais pas. Pour ceux aussi qui ne savent pas là, et puis souvent là, il fait des choses et puis les gens s'énervent là. Ne vous énervez pas. Apoutou est comédien comme sa maman. Pour tous ceux qui se fâchent souvent dans ces dits, dans ces choses-là, lui-même là, peut-être qu'il est plus comédien même que sa maman. C'est un enfant très gentil. Quand tu es avec lui là, tu ne peux pas fermer ta bouche, tu vas rire jusqu'à... Donc si il allait faire rire son public là, où est la sorcellerie qui est dedans? Madame, tu es une sorcière. Voilà, tu es une sorcière. Tu as compris? Si depuis il n'y a pas quelqu'un pour te dire que c'est la sorcellerie que tu viens faire sur les réseaux sociaux, moi, Triomphe Archive, je viens te dire que tu es une sorcière. Et heureusement que la fois dernière, là, je suis sorti. La fois dernière, tu as parlé, où tu as porté gaffe noire, tu as parlé que quand il vient sur les réseaux sociaux, là, tous les dons qu'il fait, hein, c'est pour prendre âme des gens. Vous n'avez pas remarqué. Quand tu as raconté tes pata, là, je t'ai regardé, je t'ai trempé. Quand tu as parlé, là, je t'ai pris, là, je t'ai mis dans le mot Javel. J'ai dit, c'est là, j'ai venu pour la laver. Et tu t'es pas limité dessus, tu vas venir encore. Dis que il va aller éteindre M. Boily. Mais c'est dangereux. Toi, tu es une femme. J'ai dit, toi, on doit te mettre en cage. Comme oiseau. Oui. Toi, tu es une femme, on va te mettre en cage. Parce que c'est tout ce que tu dis là, c'est dangereux. Comment un enfant, un jeune peut aller rendre visite à son papa? Hein? Peut-être que même à son grand-père. Et puis toi, tu te lèves là-bas, tu dis non. Que, de toute façon, il est parti te voir là. Hein? Moi, M. Boiri, tu m'as fait trop rire. Donc, façon, pour que tu allais te voir là. Hein? Moi, quand j'ai pris là, le Seigneur me dit que, de toute façon, il allait chez toi là. Il veut t'éteindre. Mais c'est dangereux. Tes paroles là, c'est dangereux, c'est poignant. Oui. Toi, ta place là, c'est dans cage. Comme oiseau. Oui. Tu es une sorcière. C'est des femmes comme vous qui mettez deux pays en guerre. C'est vous comme ça là. Tu es dangereux. Tu es poison pour la Côte d'Ivoire. Yvette, tu es poison pour la Côte d'Ivoire. Tu es dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Tu es dangereuse pour tous ceux qui t'écoutent. Parce que quand les gens t'écoutent, ceux que leur âme là est léger, faible, là, quand ils t'écoutent là, hein, quand tu ouvres tes yeux là, ta sorcellerie là, c'est tout dans tes yeux. Quand tu écartes tes yeux là comme ça là, et puis tu parles là, ceux qui ont les âmes légers, faibles là, c'est là que tu attrapes l'âme de ces personnes-là. Et ils sont là. Ils ne peuvent pas s'en passer. Hein? C'est Yvette. Que Yvette dénonce. Quelle honte. Quelle honte. Tous ceux qui viennent dire que Yvette là, elle dénonce là, c'est parce que Yvette vous a envoûté. Et tellement que Yvette vous a envoûté là, vous croyez à tout ce qu'elle dit. Oh pourtant, tout ce que Yvette dit là, elle prend ça sur les réseaux sociaux. Yvette là, c'est une femme des réseaux sociaux. Yvette là, c'est pas prière fait. Yvette là, elle envoûte. Âme de chant. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous dans la prière. Yvette, c'est une sorcière déguisée qui est arrivée sur les réseaux sociaux en train de s'aimer la zizanie sur les réseaux sociaux, en train de s'aimer la zizanie sur les artistes de Côte d'Ivoire. Et que vous, les artistes de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont ivoiriens, ivoiriennes, tous ceux qui aiment les artistes de Côte d'Ivoire, les comédiens de Côte d'Ivoire,
Tous ceux qui aiment les Ivoiriens, hein, levez-vous dans la prière pour qu'on puisse soutenir nos artistes. Parce que c'est là, sa sorcellerie là, hein, elle a activé là. Hein, c'est là. Nous tous, on doit la plumer. Dans le nom de Jésus. Nous tous là, hein, on doit porter celle en prière. À partir de maintenant, quand vous faites vos prières là, mettez Yvette en prière. Mettez Yvette en prière. Si quelqu'un n'est pas sorcière, elle peut se lever et puis elle va venir sur le plateau dans le monde entier pour venir dire à 9 mois de 2 personnes. Elle dit à ses parents à part, José à ses parents à part, elle peut venir s'asseoir pour dire, hein, aux enfants de 2 personnes pour dire que ces deux-là, elles doivent être livrées. Ça ne tourne pas. Il dit, celle-là, elle doit se retrouver dans la cage, comme oiseau. Yvette, elle est une sorcière. Alors, si Apoutou s'habille comme ça, c'est pas sorcellerie, c'est pas franc-maçon. Parce que lui-même là, c'est un comédien. Menteuse. Menteuse. Yvette, c'est une menteuse. J'ai dit, moi, tout ce que j'ai dit là, c'est parce que je sais quelque chose dedans que j'ai dit. Et puis c'est parce que moi, je vais à la racine là, que j'ai dit. Hein? Apoutou là est une mère. Même les oiseaux du ciel même là, arrivent à s'abriter. À plus forte raison, l'homme, quand on dit l'homme, toute personne a une mère. Il n'y a pas l'homme sur la tête des hommes ici qui est quitté dans le ciel, et puis boum, et puis il est tombé. Toute personne a son père et a sa mère. Donc, quand tu parles là, madame, il faut réfléchir, même si là-bas, là, c'est Kabiran qui est là-bas, il faut réfléchir que toute personne a son parent, toute personne a une mère et un père. Maman Bleue Brigitte prie pour Apoutou. Tous ceux qui aiment Apoutou aussi là, prient pour Apoutou. Tous les artistes de Côte d'Ivoire là, tout le monde prie pour eux. Donc, il ne faut pas penser que toi, ta sorcellerie que toi tu fais là, les gens ne voient pas. Tout le monde voit ta sorcellerie là. Et Dieu même en train de te dévoiler comme ça. Oui. Parce que quand moi je parlais là, les gens pensaient que parce que je n'aimais pas la femme là. Mais vous tous, vous allez savoir que celle-là, elle est une sorcière. Pas elle-même, son comportement. C'est comme ça que Dieu dévoile les gens. Quand Dieu veut dévoiler quelqu'un là, hein, Dieu là, il laisse la personne là poser des actes pour savoir qui est la personne. C'est ça qu'elle est en train de faire là. Par ces actes qu'elle pose, par ses dits là, vous-même vous allez savoir que elle là, elle est une sorcière. Parce que quelqu'un, hein, qui dit qu'elle est chrétienne, quelqu'un qui est chrétienne là, là où ça ne va pas là, la personne a fait tout son possible pour que ça aille. Mais elle là, il n'y a jamais un jour, elle va venir dire le bonheur d'un artiste. Bonheur de la Côte d'Ivoire. Bonheur des Ivoiriens. Non, 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 non. Elle là, tout ce qu'elle va faire sortir, hein, de sa bouche de sorcellerie là, c'est que c'est la saleté. La saleté. La saleté. Bon, comment vous pouvez avoir le courage d'écouter ces gens de personnes là? Pardonnez. Vous êtes courageux, hein? Vous qui écoutez cela, vous êtes courageuse, hein? Oui. Alors, Madame Yvette, pour ton information, Apoutou, c'est un artiste. Avant qu'Apoutou va arriver sur les réseaux sociaux, là, lui-même, là, sa maman l'a contaminé dans fait de comédie, là. Lui-même, là, il est né comédien. Voilà. Donc, si tu l'as vu qu'il a porté jupeau, il a porté robe, il a porté collant, il a porté quoi, c'est parce que la comédie de sa maman là, l'a contaminé depuis dans le ventre de sa maman. Donc il est là même là. Il est comédien mais avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Si tu ne sais pas, alors tu es une menteuse. Yvette, tu es une menteuse. Voilà. Tu es une menteuse. Et tout ce que tu dis sur Apoutou, que ça soit un retour en envoyé sur toi et ta famille là-bas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
toute parole satanique que tu vas prononcer dans ta bouche satanique là, ce n'est qu'à se retourner contre toi-même là-bas. Hein? Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous tes complots de sorcellerie, hein, et que tu as activé pour faire des choses en secret, pour qu'on n'ait qu'à dire que ce que toi tu dis là, tu es dans la vérité là, je retourne tout ça là sur toi là-bas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour savoir que quelqu'un dans la vérité n'a pas besoin de venir dire n'importe quoi. Voilà. Pour venir montrer aux gens, au monde entier que tu es femme de Dieu, que tu parles au nom de Dieu, que tu fais révélation ou bien quoi là. Tu n'as pas besoin de faire tout ça là. C'est parce que tu es dans le faux. Et que quand tu es assis devant ton écran là, tu racontes de n'importe quoi. Madame Internet. Jésus d'Internet. Jésus d'Internet. Madame qui rassemble tous les problèmes qui sont sur les réseaux sociaux. Et puis elle envoie, et puis elle trie, elle vient coller pour dire que le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur m'a envoyé. Toi, le Seigneur te connaît. Rempli de péchés comme toi, le Seigneur te connaît. Hein? Le Seigneur te connaît où ça? Menteuse que tu es, une sorcière que tu es, une femme qui est remplie de malédictions et elle cherche à venir contaminer sa malédiction. Hein, à notre nation là, je retourne ta malédiction là sur toi et ton pays là-bas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ta bouche là, bénédiction ne sort pas dedans. Et puis toujours ces malheurs qui sont de ta bouche là, même malheurs qui sont de ta bouche là, moi je retourne ça sur toi, Yvette. Et puis ton pays là-bas dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu dis, si tous nos artistes, hein, nos artistes là, que ça soit un retour en l'envoyeur. Que le volcan te retourne ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, je sais que quand Dieu lui révèle là, c'est que lui, il a la solution de ça. Voilà. Alors toi, ton Dieu qui révèle les choses, et puis il n'y a pas de solution de ça là. Il va que ça soit un retour en envoyé sur toi, dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes fatigués, tu es en train d'envoûter hein, les églises de Côte d'Ivoire. Oui. Tu es en train d'envoûter les églises de Côte d'Ivoire. Ta sale caractère, ton sale comportement que tu fais sur les réseaux sociaux, les petites filles qui ont commencé à connaître le Christ là, et ils pensent que tu fais tellement bon, qu'eux aussi sont en train de copier ce que toi tu fais. Et eux aussi, ils ont commencé à coller photos des artistes, photos des gens, photos des hommes de Dieu. Ils ont commencé à coller pour raconter leur vie. Parce que pour eux, en faisant ça là, hein, ils vont avoir des fidèles pour envoyer à tous les pasteurs. Alors, il va tuer du poison pour la Côte d'Ivoire. Mais moi, Triomphe à Chivre, moi, je vais te plumer. Il dit, je vais te plumer de la tête jusqu'à dans ton âme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as compris? Je vais te plumer, toi, il va jusqu'à dans ton âme. J'ai dit, tant que tu ne laisses pas nos artistes en paix, tu ne laisses pas notre pays en paix, et que tu vas vouloir toujours salir la Côte d'Ivoire, tu vas toujours vouloir rabaisser la Côte d'Ivoire. Moi, je sors et puis je te plume. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es en train d'empoisonner hein, tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, les chrétiens ont perdu la foi. Alors, comme les chrétiens ont perdu la foi, quand toi tu sors, au lieu de venir parler de Jésus d'amour, de Jésus de la foi, parce que Jésus c'est la foi. Jésus c'est pas perruque, c'est pas mèche, c'est pas quoi. Jésus de la foi, au lieu de venir enseigner Jésus de la foi, oui, il faut amener les gens à connaître le Christ véritablement. Hein? Envoie les gens à connaître Jésus véritablement, Jésus la foi. Viens prêcher Jésus, viens prêcher le Christ, le vrai Jésus. Il faut venir emmener les gens à suivre la voie de Jésus-Christ, à se donner à Jésus-Christ véritablement. Il faut venir relever ceux qui ont perdu la foi. Au lieu de venir relever ceux qui ont perdu la foi là. C'est maintenant toi tu vas venir mêler de n'importe quoi là pour dire hé, révélation, révélation. Alors comme les gens sont, tu as tellement abruti les gens, oui, les faux, ceux qui font les faux Jésus là, ils ont tellement abruti les gens par l'histoire de révélation. Aujourd'hui là, les chrétiens ne prient plus, ils attendent que révélation. Oh, il y a révélation, révélation. Révélation c'est quoi? Révélation c'est quoi? Il va tuer du poison pour la Côte d'Ivoire. Moi, Triomphe à Chivre, je vais toujours te plumer. Voilà. Moi, j'ai vu que révélation, tu dis rien de bon.
Parce que tout ce que tu dis là, les gens même qui ne font pas révélation disent même chose. Donc où est-ce qui est nouveau? Où est-ce qui est nouveau là? Il faut dire ce que les gens ne disent pas aussi. Là, je vais voir que vraiment tu es dans révélation. Mais tu dis même chose. Donc, c'est quelle révélation toi tu fais? Tous les hommes de Dieu, que tu viens t'asseoir pour les insulter matin, midi, soir. Là. Il y a des gens qui les insultent matin, midi, soir. Bon, c'est quoi tes révélations? C'est quoi tes révélations? Ils veulent tuer une sorcière. Ils veulent tuer une sorcière. Voilà. Il faut chercher à envoyer les âmes à Jésus. Oui, moi quand j'ai pris, hein, le Seigneur me dit que les gens ont perdu la foi. Ils n'ont plus confiance en Jésus-Christ. Et que le Dieu là, il a besoin des gens dignes. Des gens qui peuvent conduire. Hein, les âmes égarées là, à lui Jésus. Ce sont ces personnes-là que lui il a besoin. Lui il n'a pas besoin de révélation. On va faire quoi une révélation? On va faire quoi une révélation? Hein? Moi si je vais m'asseoir pour vous parler de révélation, hein, de 2006 jusqu'à maintenant, vous allez attraper vos têtes. Ça c'est rien. Il faut envoyer les gens à connaître le Christ. C'est le plus important. Hein? Amener les gens à connaître Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. On fait quoi ça? Hein? Et dans ça, il y a des gens qui viennent et révèlent quoi? Bon, depuis là, vous pose la question, c'est l'église de qui est fermée? Vous ne me répondez pas. C'est quelle est la belle révélation là? Hein? C'est l'église de qui est fermée? Vous ne me répondez pas. Mais je ne comprends pas. Moi, quand je dis quelque chose là, c'est parce que j'ai vu ça à la racine et puis il fait sortir. C'est là. Hein? Elle met deux pays en guerre. C'est pas Jésus fait. Elle est une sorcière. Voilà. Alors, il faut laisser l'enfant en paix. Hein? La sorcière. La sorcière du Cameroun. Il faut laisser Apoutou en paix. La sorcière du Cameroun. Il faut laisser Maman Brigitte en paix. Tu ne connais pas cette femme-là. Tu ne connais pas sa vie. Il faut la laisser. Elle et son enfant là. Hein? Il faut être en paix. Arrête de fatiguer les âmes. Parce que tu les fatigues. La sorcière du Cameroun. Tu as compris? Voilà. Tu es une sorcière. Tu as compris? C'est pas Jésus qui fait. Tu es une sorcière. Tu as compris? Si tu ne nous es pas laissé en paix, attends-toi à moi tous les jours. Tu n'as pas dit que toi tu vas visiter les gens. Tu n'as pas dit que toi tu vas visiter les gens. Quand je suis sorti sur toi une fois là, dans mon sommeil là, tu es venu. Tu es venu me visiter. Mais de loin, quand je t'ai vu là, moi-même là, j'ai foncé sur toi. Quand j'ai foncé sur toi là, hein, au lieu que tu vas te tourner pour partir, tu as préféré aller par ton dos. Yvette, tous ceux qui marchent par les dos, c'est des sorciers. Moi, je pèse les gens. Je t'ai déjà pesé, tu es une sorcière. C'est pourquoi quand je parle de toi, je suis posée. Parce que je t'ai déjà pesé, tu es une sorcière. Oui. Tu es une sorcière. Comme tu dis, tu es capable. Et puis tu viens t'asseoir. Hein? Tu viens t'asseoir et puis tu prononces la saleté sur la vie des gens là. Pourquoi toi tu allais me visiter et puis tu n'es pas venu m'affronter? Je t'ai arrêté à ma terrasse. Pourquoi tu n'es pas venu m'affronter? Et puis c'est moi-même qui ai foncé sur toi. Quand il a foncé sur toi là, et puis tu allais par derrière. Tu es parti par derrière et puis tu es rentré dans le noir là-bas. J'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux. Et à moi, cette sorcière là, je t'ai pesé. Tu sais qui toi tu t'en rends visite? Tu es une sorcière déguisée. Et que tu as transformé ça, hein, sur la Bible, parce que la Bible n'a pas de colère. Moi, je te plume, parce que tu es déjà pesé. Juge, renseigne-toi aussi. Tu dis que tu es dangereuse, non? Il faut te renseigner. Moi, je t'ai déjà pesé. Tu ne vaux rien. Même coton pèse que toi. Même plume pèse que toi. Alors, comme je t'ai déjà pesé là, j'ai vu ton poids. Je vais toujours venir te plumer. Voilà.
pas mon pays, oui, mon pays là, quand tu ne laisses pas mon pays, la Côte d'Ivoire en paix, madame, je vais te plumer matin, midi et soir. Si tu vois que je vais arrêter de te plumer, c'est que tu t'es tourné de ton pays. Ou je vois que tu es en train d'arranger ton pays là-bas. Ou ton pays là, tout s'est transformé. Il n'y a plus rien. Tout est bon là-bas, net là. C'est là que je vais arrêter de te plumer. Sinon, tant que tu vas fourrer ton nez là, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Yvette, attends-toi à moi. Je vais toujours sortir pour te plumer. Alors, il faut laisser Apoutou en paix. Tu as compris? Voilà. Il faut laisser Apoutou là. Il faut le laisser en paix. C'est mon enfant. Il a une mère. Voilà. Sa maman prie pour lui. Maman Brigitte prie pour son enfant. Maman Brigitte et puis Apoutou là. Si tu ne sais pas, il te dit aujourd'hui, là, ils sont comme ça. Quand il parle dans mes vidéos, il dit qu'ils sont si à moi. C'est parce que toi-même là, sinon, voilà, tu allais comprendre. Oui. Tu allais comprendre de quoi. Quand je parle là, quand il parle avec moi, je parle de quelque chose. Ça veut dire que j'ai parlé en code. Mais comme il a parlé en code, Lucas là, ça ne tourne pas là-bas là. Je t'ai dit maintenant que cet enfant que tu parles de lui matin, du soir là, c'est mon enfant, je le connais. Voilà. Avant, il va arriver sur les réseaux sociaux là. Je le connaissais. Tu as entendu maintenant? Voilà. Donc, si tu ne l'aimes pas, il y a des gens qui sont là qui l'aiment. Oui. Apoutou là, si tu ne l'aimes pas là, il y a des gens qui sont là, ils l'aiment. Et puis, arrête d'envoyer à faire des morts. Et lui là, il va s'éteindre. Lui là va s'éteindre. Hé, la sorcière du Cameroun, regarde. Si une femme a pris grossesse, elle a couché 9 mois, jusqu'à... Et puis on vieillit. Je prends moi mon cas comme ça. Façon que moi, ma maman m'a mise au monde. Je suis née. J'ai grandi. J'ai fait moi-même mes enfants. J'ai cheveux blancs. Je suis en train de vieillir pour partir. Mais est-ce que quelqu'un a besoin de venir me dire qu'un jour là, Dieu va m'appeler? Ça c'est révélation. Si tu es venu au monde, forcé un jour là, Dieu là, il va t'appeler. Alors il faut nous foutre la paix. La sorcière du Cameroun, il faut nous foutre la paix. Voilà. Il faut nous foutre la paix. Si un homme est arrivé au monde, c'est qu'un jour là, on va partir. Nous tous là, même toi-même qui parles là, tu vas quitter la terre. Donc il faut nous foutre la paix. Tu as compris? La sorcière du Cameroun, il faut nous foutre la paix. Parce que tel que tu parles là, c'est comme l'homme va devenir, même Caillou même là, Caillou même s'est éteint. Parce que moi, il dit, moi, il fait le village. Caillou qui est là, quand Caillou dit jusqu'à ce moment là, Caillou là même se fend comme ça, comme gâteau. Oui. Donc Caillou même se fend. Même fer, même rue. Ce qu'on appelle fer là, ça rue. C'est pas l'être humain, c'est pas l'homme. Donc il faut nous foutre la paix. Voilà. Lui là va faire ça, lui là va faire ça. Il faut nous foutre la paix. Voilà. Chacun de nous a ses parents. Même toi-même là, tu vas t'éteindre comme lampe. Donc fous-nous la paix. Tu parles, on dirait que toi là, tu ne vas jamais quitter la terre. Il faut nous foutre la paix. Parce que toi, ta sorcellerie que tu fais là, un jour là, Dieu là, il va t'appeler, tu vas partir. Donc fous-nous la paix. Voilà. Sorcier du Cameroun. Donc il faut laisser Apoutou en paix. Il faut laisser maman Brigitte en paix. Avec son enfant. Voilà. Tu as compris? Il faut laisser la femme là, reposer son esprit pour fléchir genoux pour Apoutou. Tu as compris? Si là-bas là, ça ne tourne pas bien là, c'est pas la faute à maman Brigitte. Si là-bas là, ça ne colle pas bien là, c'est pas la faute des Ivoiriens. C'est chez toi là-bas au Cameroun. Donc, si tu as quelque chose à voir là, c'est pas chez les Ivoiriens ici, c'est pas encore de voir ici, c'est au Cameroun là-bas. C'est là-bas on t'a rendu comme ça. Donc, si tu as compte à rendre à quelqu'un, mais va au Cameroun, adresse-toi aux Camerounais. Sinon que nous, on ne veut plus t'entendre. On ne veut plus te voir dans notre histoire.
Alors Yvette, tu es une sorcière. Laisse Apoutou en paix. Tu as compris? Apoutou là, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Hein? Sa maman est là. Sa maman veille sur lui. Alors, arrête de nous emmerder. Voilà. Ok? J'espère que c'est rentré. Alors, mes chérubins, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne le temps pour venir parler d'autres choses encore.